et vous avez rendez-vous avec Musique Dada. Ce soir dans Musique Dada, nous rendons hommage à Ariel Kalma, musicien, explorateur sonore, pionnier du New Age, chantre de la musique répétitive et amoureux des étoiles. Ce soir, nous rendons hommage à Ariel Kalma. En effet, Ariel nous a quittés jeudi dernier, le 5 juin, à l'âge de 78 ans. Une disparition discrète, à son image, mais d'autant plus marquante qu'elle laisse derrière elle une œuvre unique à la croisée de la musique, de la méditation et de la nature. Ariel Kalma est né à Paris en 1947. Très jeune, il apprend la flûte à bec, puis le saxophone. Il ne sait pas lire une partition, mais s'intéresse aux ondes, aux machines et aux circuits électroniques. Il étudie un temps l'informatique, ce qui nourrit son intérêt pour la technologie, qu'il intégrera bientôt dans son art musical. Au début des années 70, il accompagne le chanteur Adamo en tournée, mais ce n'est pas son trip. Il collabore avec le guitariste brésilien Baden Powell, avec Guy Scornic, avec Eldon, le groupe de Richard Pinas, avec Gilbert Montagnier, et oui, ou encore avec Jacques Higelin, son ami de toujours. Mais c'est un concert des Dagger Brothers à la Maison de la Radio à Paris, puis un voyage en Inde en 1974
qui vont tout changer. Ariel reste en Inde plusieurs mois, vivant dans des conditions assez précaires. Là-bas, il découvre des traditions musicales millénaires, centrées sur le drone, cette note continue qui sert de base à l'improvisation, mais aussi sur la respiration circulaire, cette technique de souffle qui permet de jouer sans interruption. Ces pratiques modifient profondément son rapport à la musique. Désormais, celle-ci sera méditative, introspective, parfois même rituelle. De retour à Paris, Ariel Calma travaille quelque temps comme assistant au sein du prestigieux INA-GRM, le groupe de recherche musicale fondé par Pierre Schaeffer. C'est là qu'il se familiarise avec les bandes magnétiques, le re-recording, les synthétiseurs analogiques, les jeux de spatialisation du son. C'est un terrain idéal pour fusionner tradition orientale et modernité technologique. Et le soir, lorsque les studios sont vides, il enregistre ses propres compositions. En 1975, il bricole et autoproduit ce qui deviendra son album culte, Le Temps des Moissons, qu'il va sortir sur son propre label Astral Muse. À l'époque et pendant près de 30 ans, le disque passe quasi inaperçu. Et pourtant, il est du niveau des albums de Terry Riley ou des meilleures productions allemandes de l'époque. Mais avec un petit quelque chose de différent. En effet, on y entend du saxophone flottant, des nappes de synthétiseurs, des percussions discrètes, des respirations profondes. Le tout baigne dans une ambiance cosmique où le temps semble suspendu. Ce disque, que nous écoutons actuellement, est le point de départ d'un long cheminement sonore. Calma va quitter la France, il s'installe en Allemagne, puis aux États-Unis et enfin en Australie, où il vivra jusqu'à son dernier souffle. Loin des projecteurs, il continue à composer, enregistrer, expérimenter, souvent seul, dans son home studio ouvert sur la nature, à l'extrême est australien. Il publie plus de 80 albums, tous confidentiels, voire très confidentiels, d'abord diffusés en vinyle, puis cassette, puis CD gravé, et enfin en MP3 sur son site perso. Il faut attendre les années 2010, l'essor d'Internet et une belle vague de réhabilitation musicale pour que son œuvre soit redécouverte. Juin 2013, je tombe sur Le Temps des Moissons, un samedi matin, lors d'une vente organisée par les Petits Frères des Pauvres à Lille. C'est la main dessinée au feutre sur la pochette qui attire mon attention. Et je ne suis pas déçu à l'écoute du disque. Novembre 2014, le label new-yorkais Revenge International publie une rétrospective fascinante de ses enregistrements analogiques des années 70. Ça s'appelle An Evolutionary Music, Original Recordings 1972-1979. Le succès critique est immédiat. La presse spécialisée salue l'intemporalité de son travail, sa cohérence poétique et son influence, entre guillemets, sur les musiques électroniques actuelles. S'ensuivent plusieurs collaborations avec des artistes comme Robert Heikki Obrelövi, Gilbert Goen, alias Gilbert, Sarah Davachi, Jonathan Fitoussi,
Jeremiah Chu et Martha Sophia Honor, ou le trio Azatone, et des projets sur les labels comme Black Sweet, Versatile, Abstracts, Transversal Disc, International Anthem et Good Morning Tapes. Jusqu'au bout, Ariel Kalma a partagé sur son Bandcamp ses différentes improvisations, des méditations sonores et des compositions enregistrées dans la nature australienne. Ce qui frappe dans son œuvre, c'est cette volonté de lier le souffle et la machine, la nature et la synthèse, la tradition et la modernité. Il n'a jamais cherché la gloire, il a préféré l'écoute, la lenteur, le voyage intérieur. Il disait souvent que la musique était une médecine, un outil d'élévation, un moyen d'ouvrir des portes en nous-mêmes. Alors, ce soir, écoutons Ariel Kalma comme il l'aurait voulu, sans distraction, sans précipitation. Laissons sa musique, ses sons, nous envelopper, nous traverser. Fermons les yeux, respirons et voyageons avec Ariel Kalma.
Câlin des pingouins, c'est Ariel Calma et Gilbert Cohen. C'est sorti sur Versatile en 2019. Des câlins, des bisous, forts et doux, des bisous, des pingouins, des bisous, des câlins, des bisous, des câlins, des bisous, des bisous, c'est bon, tu prends les câlins, tu vas faire des bisous. Ariel Calma, Chase Me Now.
Juste avant, c'était le morceau Slalom, extrait de l'album Open Like a Flute, sorti en 1982 sur cassette et réédité quelques années plus tard par le label italien Black Sweet. Et là, nous avons enchaîné avec un morceau, extrait de l'album réalisé par Ariel Calma et Robert Aiki Aubrey Louvi sur le label Revenge International et sorti en 2015. Conscient. Ouvert. Écoute. Microcosme et macrocosme. Ça pense dans l'univers. Corps, matière, esprit, le même voyage. Tout est conscience sur le vaisseau spatial Terre. Tout est mouvement vers plus de vie, plus de conscience. Œil intérieur. Voix intérieure.
L'homme est jeune. Il doit apprendre à sentir les forces qui l'entourent. À retrouver le sens cosmique oublié. Voyage au centre de la tête, Ariel Calma et ses extraits de Nuit blanche au studio 116, une compilation de morceaux inédits enregistrés en loose day le soir à l'INA GRM et c'est compilé par Transversal Disc. Sentir le vent des étoiles. Entendre les espaces. Conscience. Univers. Écoute. Conscient.
Procrastiner, c'est affreux. Ça fait des semaines et des semaines que je réfléchissais comment faire une émission de radio consacrée à Ariel Calma, comment le contacter, comment le convaincre de participer à cette émission, comment faire une rétrospective de sa carrière avec lui. Et malheureusement, Ariel est décédé jeudi dernier. Donc cette émission, nous la faisons ce soir, mais sans lui, hélas. Et là, nous écoutons un extrait de son tout dernier album, sorti en avril dernier, avec le trio Azatone, et c'est sorti sur le label Good Morning Tapes. Drum Machinery, ça a été écrit et joué en 1976 par Ariel Calma et c'est extrait d'un coffret 4 disques qui s'appelle French Archive volume 2, sorti il y a quelques années par le label Black Sweet. Il en a sorti 3, des coffrets comme ça, donc 3 fois 4 disques.
Hyper bien documenté avec un très beau livret, 4 disques donc, et puis pas mal de photos, pas mal d'informations pour retracer une toute petite partie de la production pléthorique d'Ariel Calma pendant ces 40 dernières années. Le principe est très beau. Alors, c'est joli ça, hein. Ah oui, d'accord. Le principe est très beau. Alors, Oui. c'est joli ça, hein. Ah oui, d'accord. Le principe est très beau. Un poil de plus de longueur de Ah oui, d'accord. répétition. Tu vois ce que je veux dire? Un poil. Non. de Longueur de Ah oui, d'accord. répétition. Non, nombre. non. Longueur de répétition. Le nombre de répétitions. Un poil de plus. Non. À la console. Le nombre de répétitions. Ah, d'accord. Un poil de plus. Non. À la console. Le nombre. Ah, d'accord. À la console. Ah, que je vais faire. Que je vais faire. Je vais d'abord commencer tout seul, ce sera mieux. Plutôt que de laisser la boucle. Je vais d'abord commencer tout seul, ce sera mieux. Plutôt que de laisser Ça va. la boucle. Je l'ai dans la tête maintenant. Je vais d'abord commencer tout seul, ce sera mieux. Gongomo, le morceau que nous écoutons, est extrait du deuxième album d'Ariel Calma, qui s'appelle Osmose, qui était un double album sorti en 1978 avec Richard Tinty. Très inspiré par la nature, par la forêt et évidemment les instruments électroniques
d'Ariel Calma. Les étoiles sont allumées au réverbère de l'univers enluminé. La terre est bleue, marquant le point du point d'interrogation, d'interrogation, formé par la nébuleuse d'Andromède, assemblement d'atomes, questions sans réponse. Je marche sur le vide de mon esprit entre parenthèses, et le silence noir m'enveloppe comme on enveloppe une lettre pour la poste restante du temps. Je flotte dans les scintillements des étoiles au milieu des années-lumière. La terre est rouge, poisson rouge dans l'aquarium des galaxies, délirium de l'infini, très très mince. Les soleils sont des visages, les larmes sont des nuages pleurés par des comètes qui circulent dans ma tête. Et je ne sais plus rien et je ne suis plus rien. Dérivant dans un bocal, résonance du cristal. Éther, éther, éther. Un fer de feu me faisant frissonner et je ne suis plus. Gère, 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 gère.
Le morceau juste avant s'intitulait « Les étoiles sont allumées ». Depuis jeudi dernier, une étoile s'est éteinte sur notre belle planète, mais une autre s'est allumée là-haut. Merci d'avoir écouté Musique Dada, ce soir consacré à Ariel Calma. Et nous nous quittons avec ce dernier morceau, écrit et interprété avec Sarah Davachi. C'est sorti sur le label Black Sweet Records, qui a beaucoup fait pour réhabiliter Ariel Calma. Et le titre de ce dernier morceau s'appelle « Adieu la vie ».